Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 18 mars 2025, 17h15. On va faire un point sur la situation du Bitcoin. C'est un flash spécial. Le Bitcoin est en train de retomber un tout petit peu, mais du côté des altcoins, forcément, ça chute beaucoup plus fort. On va regarder ce qui se passe en détail au travers de cette vidéo. Bien évidemment, je démarre, mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas, bien sûr, que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre flash spécial sur le Bitcoin. Alors, étant donné que c'est un flash spécial, je ne vais pas rentrer dans les news, la macroéconomie et tout ça. On va bien évidemment voir tout ça demain matin à 8h. Vous le savez, quand c'est le soir, ce sont des flashs. Par contre, les vidéos du matin, on voit toute la partie des news et tout ça. Donc, n'hésitez pas, rendez-vous demain matin à 8h pour voir toutes les news et en plus de l'analyse technique. Mais là, il faut quand même le noter, nous sommes du côté du Bitcoin, d'un point de vue technique, sur une situation tout de même extrêmement décisive. Il faut le noter, je pense que ça n'a pas été assez soutenu du côté des dernières vidéos, mais nous sommes quand même sur une situation extrêmement décisive du côté de notre Bitcoin. En effet, je vais m'expliquer, mais je rappelle déjà que demain, vous le savez, il va y avoir bien évidemment ce que tout le marché attend, enfin pas forcément le marché crypto, mais déjà le marché traditionnel, et en plus de ça, bien évidemment, le marché crypto-monnaie, bien évidemment. Demain, je rappelle qu'on a vraiment des news importantes avec les projections économiques FOMC, communiqué du FOMC. On a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt extrêmement importants et la conférence de presse du FOMC. Je pense que beaucoup n'ont pas encore assez assimilé l'importance de cette journée de demain. Alors, il faut comprendre que ça se trouve, demain, il ne va strictement rien se passer d'un point de vue technique. On n'en sait rien. Effectivement, le marché a déjà pricé le fait qu'il n'y aura pas de baisse des taux, vu que de toute façon, on le sait, vous le voyez, prévu 4,5, précédent 4,5. Donc là, on sait qu'on n'aura pas de baisse des taux. Donc le marché a déjà pricé le fait qu'il n'y aura pas de baisse des taux. Donc c'est pour ça que là, actuellement, on a un Bitcoin qui a retracé un petit peu parce qu'on le sait, effectivement, le fait de ne pas avoir de baisse des taux, c'est pas forcément très bon signe. Ça veut dire que l'inflation, malheureusement, est toujours bel et bien là. Donc pour l'instant, on est sur cette information. Mais c'est pas ça qu'il faut noter. Ce qu'il faut noter, c'est que en fait, demain, on va avoir des directives un peu plus claires du côté de la Fed sur justement sa vision un peu plus moyen-long terme sur ce qu'elle veut faire du côté de cette année 2025 et surtout sur le fait si elle veut baisser ses taux dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. On va avoir effectivement un peu plus de visibilité demain sur cette information et donc bien évidemment, eh bien, je rappelle que la Fed jusqu'à présent avait dit qu'elle voulait ou du moins qu'elle s'attendait à faire 1 à 2 baisses des taux en 2025. Et donc, est-ce qu'elle va rester justement sur cette information ou est-ce qu'elle va justement changer ces informations? Est-ce que justement du côté de la Fed, eh bien, on va avoir une information comme quoi peut-être on n'aurait pas du tout de baisse des taux, peut-être qu'on en aurait peut-être plus que prévu, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui va être dit demain, mine de rien, c'est quand même assez important parce qu'on le sait, hein, il y a eu des informations qui sont tombées du fait que l'inflation commence un petit peu à repartir. Donc forcément, la Fed essaye de contrer un petit peu tout ça avec les taux, justement. Donc bref, ça va être, mine de rien, des informations quand même assez importantes. Alors encore une fois, du côté du marché crypto, je rappelle que le prix a déjà été pricé, donc si on a 4,5, il ne faudra pas s'attendre à quelque chose d'incroyable. Par contre, si jamais on a une baisse des taux surprise demain, on pourrait effectivement avoir un mouvement relativement intéressant parce que personne ne s'y attend justement. Et donc moi, c'est pour ça que je vous dis, hein, nous sommes quand même actuellement sur une situation plutôt décisive du côté de notre Bitcoin. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous le voyez, cette ligne bleue que vous voyez ici, c'est une ligne de tendance haussière long terme. Et donc ce qui est bien, et ce qui est quand même très très fort, c'est qu'on a un Bitcoin qui est revenu retester cette ligne. Vous le voyez, on l'avait breaké. Donc ici, c'était en novembre 2024. On a eu quand même un mouvement haussier important. Et donc là, tout simplement, on est revenu retester cette ligne. C'est ce qu'on appelle un pullback. Et regardez, ça fait maintenant 1, 2, 3, 4 semaines qu'on est au-dessus de cette ligne. Et surtout, il faut le noter, la semaine dernière, on a clôturé la semaine sur un chandelier d'hésitation. C'est ce qu'on appelle un doji. Donc ça, il faut savoir qu'un chandelier comme ça, alors attendez, ça je le dégage comme ça, vous allez mieux le voir. Un chandelier de cette façon-là, avec un petit corps de bougie, une grande mèche en haut, une grande mèche en bas, ça c'est un chandelier d'hésitation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que le marché est en totale hésitation. En effet, on est posé actuellement sur un support long terme,
Mais mine de rien, on sait que si on break ce support long terme, ce serait pour chuter et pour revenir rechercher les 71 900 $, qui sera le prochain niveau clé de support long terme à revenir tester du côté de notre Bitcoin. Et je rappelle que ces 71 900, ce ne sera pas un niveau clé anodin, ce sera justement le niveau clé qu'on avait cassé quand on avait fait toute cette phase de consolidation entre le mois d'avril, je crois, non même pas de février jusqu'à novembre, on avait consolidé ici. Et donc on avait cassé ce range par le haut pour décoller. Et donc justement ces 71 900 $, ce serait un niveau clé à retester si jamais on perd le niveau clé de support sur lequel on est actuellement. Donc là, cette semaine, le niveau clé, il est ici à 80 181 $. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on se porte quand même plutôt bien. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est quand même une situation décisive. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une zone de rebond, donc mine de rien on est sur un endroit parfait si on veut se relancer. Et si on se relance, je rappelle qu'ici on avait formé tout un pattern, et donc l'idée ce serait de revenir rechercher justement ce bas de pattern dans les prochaines semaines, prochains mois, si on arrive à rebondir justement sur notre ligne qui est actuellement sous nos pieds. Si on arrive à rebondir, le but serait d'aller rechercher dans les prochaines semaines les 91 150 $. Ce serait tout à fait possible, mais bon, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir impérativement ce rebond long terme sur cette ligne de tendance haussière long terme, tout simplement. Donc là, situation décisive parce qu'on le sait, soit on va rebondir dessus et on va se relancer pour le bull run, soit malheureusement ce niveau clé va lâcher et on va malheureusement continuer de chuter. Alors, je rappelle encore une fois, mais même si on chute, il ne faut toujours pas s'inquiéter. Pour le moment, oui, c'est vrai que ça fait peur, c'est vrai que les chutes qu'on a connues récemment sont inquiétantes, mais en réalité, ces chutes sont tout à fait normales. Du côté du secteur crypto, regardez, je vais tout simplement prendre un exemple. On va prendre le précédent bull run, regardez ça. Vous allez mieux comprendre pourquoi. Le précédent bull run, on a vu bien évidemment des poussées haussières, mais on avait eu surtout des retracements. Donc regardez, on avait formé ici une phase de retracement de combien? De 64%. Puis derrière, on avait eu effectivement une poussée haussière ici qui nous avait fait un retracement pour passer de 12 000 à combien? À 9 800. Donc on avait eu un retracement de 21%. Après, on avait fait une poussée haussière. On avait été chercher les 41 900. On avait fait un retracement pour aller chercher les 31 000. Pardon, les 31,40% de chute pour aller chercher les 28 000. Donc là, à chaque fois qu'on a eu des hausses, on a toujours systématiquement eu des retournements baissiers par la suite. Donc là, les chutes qu'on a actuellement, donc nous on est, il faut le noter, hein, mais sur un retracement d'environ 28%, je crois qu'on l'avait déjà calculé ensemble, mais on est actuellement sur un retracement de 29%. Donc par rapport aux chutes qu'on a connues dans le passé, bah mine de rien, ce ne sont pas des chutes extrêmement énormes. Donc là, c'est toujours tout à fait normal dans un cycle haussier, je rappelle, d'avoir des chutes. Alors bien sûr, on aimerait tous que le marché aille que dans un seul sens, le sens vers le nord, pardon, mais le fait d'avoir des retracements, c'est tout à fait normal. Et même ici aussi, on avait eu une phase de retracement qui était de 33% ou quelque chose comme ça. Attendez, on va la recalculer ensemble. On avait fait un retracement de 33,71%. Donc là, mine de rien, notre petit 29% qu'on a actuellement, bah, en réalité, il n'est pas comment dire, gravissime par rapport à ce que le Bitcoin fait. Et je rappelle, d'un point de vue long terme, vous le voyez parfaitement sur ce tracé, mais regardez, qui, en voyant ce graphique, qui ose me dire qu'on est baissier? Dites-moi en commentaire, regardez ce graphique 30 secondes, dites-moi qui ose me dire que le Bitcoin est baissier avec la configuration qu'on a actuellement. Vous le voyez parfaitement, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. Quand on voit ce graphique-là, toute personne qui débute voit parfaitement que pour le moment, le Bitcoin est haussier. En tout cas, d'un point de vue long terme, bien évidemment. D'un point de vue long terme, parce que si on prend effectivement juste cette zone-là, alors oui, on a un Bitcoin qui a retracé, mais regardons l'ensemble du marché. On a un Bitcoin qui a fait que pousser et on est toujours sur une configuration bel et bien haussière malgré le retracement qu'on a actuellement. Donc là, c'est une situation quand même décisive parce que si jamais on perd la zone sur laquelle on est actuellement, on reviendra retester les 71 900. Et je rappelle que malheureusement, si on réintègre les 71 900, ça voudrait dire qu'on réintègre un ancien range en venant du haut. Et ça, ce ne serait pas forcément bon signe. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, bien évidemment, pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. N'hésitez pas aussi de rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, avec des vidéos d'analyse de crypto régulièrement, et enfin des suivis réguliers, et aussi des potentiels crypto pépites. Donc ça se passe dans le club Lexa Rocket avec le lien en description de vidéo. Donc là, effectivement, si on réintègre sur le Bitcoin l'ancien range que vous voyez ici,
Malheureusement, la réintégration par le haut entraînerait un mouvement pour aller chercher potentiellement le bas du range. Or, le bas du range à 55 000 $, 55 700 $, si on casse ce bas de range, alors là, ce serait grave. Là, vraiment, ce serait grave. Parce que le bas du range correspondrait à un nouveau point bas, et ça, forcément, ce serait pas du tout bon signe. Le fait de faire un nouveau point bas, ça, par contre, ce serait pour casser la dynamique haussière et entamer une dynamique baissière. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette dynamique baissière. Le point bas qu'on est en train de former actuellement est bien évidemment plus haut que celui-ci. Mais si on chute et qu'on casse le dernier point bas qui est ici, on inverserait complètement la tendance qui est haussière long terme pour démarrer malheureusement une structure baissière long terme. Donc pour l'instant, on en est loin, il n'y a pas de souci. Mais mine de rien, on est quand même sur une situation extrêmement délicate du côté de notre Bitcoin. Il faut impérativement qu'on arrive à rebondir sur les niveaux clés sur lesquels on est actuellement. En termes de résistance, je vais vous les donner, les résistances long terme. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. D'un point de vue long terme, je rappelle donc sur notre Bitcoin, si on arrive à reprendre de la force, donc pour ça il faudrait qu'on arrive à avoir notre rebond ici, et donc l'idée serait d'aller chercher les 85 016 qui est notre résistance directe qui nous empêche de pousser, puis après on aura les 89 631, on aura ici le fameux bas de l'ancien range à 91 180, et si on réintègre cette ancienne zone-là, du coup l'idée serait d'aller chercher l'ATH, 104 000 $ et pourquoi pas les 109 000, donc ce serait vraiment une excellente nouvelle que de repasser au-dessus de cette ancienne zone qui avait été malheureusement breakée par le bas en formant d'ailleurs, je le rappelle, un gigantesque double top. Je rappelle que ce double top, on l'avait quand même anticipé depuis le mois de décembre. Si vous me suivez depuis le mois de décembre, on avait déjà vu comme quoi le marché était en surchauffe totale. Vous le voyez, on était dans la zone de surchauffe du côté du RSI. Vous le voyez, la boîte violette ici, RSI, c'est la zone de surchauffe. On était en plein dedans actuellement. Donc effectivement, on savait qu'on allait potentiellement avoir un retracement si on validait ce double top. C'est ce qui s'est passé. Donc bon, pour l'instant, d'un point de vue long terme, on est sur un support clé à ne pas, en tout cas, breaker. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente fin de journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.